Vénérable Maître Yakim Yaramed, Mbok Ikum Ia Namba, bonjour. Bonjour. Nous remercions l'Éternel, notre Dieu, qui nous donne vie, de nous avoir permis de revenir vers vous aujourd'hui pour une nouvelle rencontre pour débuter une autre séance de questionnaire. Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous nous dites toujours que, je cite, la spiritualité est la première partie de la vie de chaque jour. C'est notre première condition de vie et nous ne l'avons pas appliquée et cela devient de plus en plus dur pour nous. S'il vous plaît, Vénérable Maître, expliquez-nous qu'est-ce que cela veut dire. Bon, ce qu'il faut savoir est que la vie avant le corps physique que nous avons, la vie était déjà dans l'esprit. Et c'est l'esprit qu'on appelle, c'est du mot esprit que vient le mot spirit. Sipi, ansa, qui donne le mot esprit. Donc le mot spirituel ou spiritualité vient du mot esprit. C'est la première partie de la vie. C'est la première partie de la vie. Alors, quand on commence la vie, on veut amener la vie, on doit se mettre dans l'ordre. De façon que ce qui doit commencer, qui doit d'abord prendre notre quotidien en première, en première position, ça doit être notre esprit. Parce que notre vie est conditionnée par Dieu. Nous vivons par Dieu, parce que c'est lui qui a donné son esprit et son essence, nous a créés. Et maintenant, qu'est-ce que nous nous donnons? Puisque Dieu est toujours dans le travail. Pour faire matérialiser, il faut que l'esprit qui est dans l'âme travaille pour matérialiser des choses. Nous sommes donc sur le plan matériel. Notre âme est dans notre corps pour faire des expériences. Quelle est donc l'importance que nous donnons à la première partie de notre vie quotidienne, qui est l'esprit? La spiritualité n'est pas une fonction. Je l'ai toujours dit. La spiritualité n'est pas une fonction qu'on doit établir que c'est fait pour les... La spiritualité est faite pour des anges, la spiritualité est faite pour des prêtres, pour des pasteurs, pour des imams, pour ceci ou cela. Non, ce n'est pas une fonction. C'est la première partie de la vie intégrante dans l'humain. Ce n'est pas une fonction pour dire que moi je suis spirituel, l'autre ne l'est pas. Non, c'est faux. Chaque chose qui émane de l'esprit et qui respire, c'est la spiritualité déjà. Et maintenant, il faut établir donc les règles qui font en sorte que l'esprit prenne son temps dans le corps, parce que le corps, l'âme est le temple de l'esprit et le corps est le temple de l'âme. C'est pour cela que j'ai commencé par vous dire l'autre jour, la dernière fois, que la vie quotidienne sur le plan matériel n'a que 4 heures du temps. L'organisation de notre vie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans tout ce que nous devons faire pour organiser notre vie sur le plan quotidien, n'a que 4 heures de temps. Ça ne doit pas dépasser. Quand ça dépasse, c'est qu'on viole la loi. C'est lui qui nous envoie. Et nous qui partons, nous qui l'obéissons, nous avons
violer la loi. Et qu'est-ce que vous appelez donc obéissance à son père? Si et seulement si ces principes ne sont pas mis en valeur sur le plan physique. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Maintenant, nous sommes nourris par cet esprit qui est lié avec la matière, qui matérialise tout, hein, qui est uni avec sa matière. Nous devons respecter maintenant la matérialisation de toutes ces choses, qui commence par l'esprit. Ça veut dire que nous devons consacrer notre pensée à autre chose, à l'étude de la loi, à l'étude de la vie, à l'étude de la nature, à l'étude chaque jour, imprégné de ça. Oui. Vénérable maître, vous avez dit la spiritualité n'est pas une fonction. Bon, maintenant, lorsque la loi est établie, comment est-ce que ça va se passer pour pouvoir peut-être éduquer les plus petits en fonction de cette loi? Comment est-ce que cela va se positionner? Je ne comprends pas bien, vénérable maître. Mais on appelle ça l'établissement des principes. Hein? C'est la principauté royale qui est une fonctionnelle, qui fait fonction, qui est établie par les règles. C'est cet établissement de règles qui fait respecter la respiration, qui font respecter plutôt l'inspiration, qui font respecter l'expiration, qui font respecter, le fonctionnement de l'oxygène et des gaz carboniques et des gaz. C'est ça. Vous voyez, parce que tout vient du gaz, tout vient du souffle, tout vient de l'oxygène, afin que ça entre dans la polarité pour se matérialiser. Le mouvement qui fait fonctionner l'eau, c'est le gaz et c'est l'oxygène et le gaz, le positif et le négatif. Vous voyez, bon, maintenant, c'est pour le fonctionnement de l'oxygène et du gaz. Ça doit se passer comment? C'est la réglementation. Mais ce n'est pas une fonction. L'oxygène est déjà pour donner la respiration. On s'inspire à partir de l'oxygène. Et s'il y a du gaz carbonique, on est étouffé. Donc, on expire le gaz carbonique et on respire. Comment je peux appeler ça? Non, là, parce que la respiration est faite de l'inspiration et de l'expiration. Inspirer, c'est prendre le souffle long, et expirer, c'est rejeter. Voilà. Donc, on inspire la fonction vitale, donc l'oxygène, et on expire le gaz. C'est la même chose quand l'oxygène est, comment je vais dire, la fonction des atomes qui sont formés dans l'oxygène sont notifiés par quelle capacité? Ce sont ces capacités qui donnent les fonctionnalités de l'inspiration. Donc ça veut dire que c'est ça qui libère l'esprit ou enferme l'esprit. Parce que l'esprit commence par l'intuition. La capacité donc de maintenir ce corps, de travailler ce corps, l'objectivité de son âme. C'est la pollution parce que les 90% de l'humanité actuellement ne respire que du gaz carbonique, de la pollution. Vous voyez, ça va passer comment? Ça va passer comment? C'est ça le problème.
C'est ça le problème. Si et seulement si l'oxygène ne passe pas dans les nerfs et dans les neurones, même le sang sera bloqué. Tout est mouvementé. Tout circule à base de l'oxygène. Ce n'est pas une fonction, mais la régularisation des organes. Donc dire que j'ai pour fonction spiritualité, non. C'est Dieu lui-même qui est cette fonction. Maintenant, fonction, réglementation. Réglementation de la spiritualité, donc mettre l'équilibre entre le spirituel et le matériel. Ça veut dire qu'au quotidien, on doit placer un temps pour le matériel, le spirituel et l'autre temps pour le matériel. Et ça doit faire fusion. Ce n'est pas une fonctionnalité où il faut attendre, aller voir un pasteur ou un prêtre. Le pasteur déjà, le prêtre, l'imam, c'est l'esprit qui est dans le corps qu'on doit réveiller, que chaque personne doit réveiller. C'est lui, le prêtre, le pasteur et l'imam, que chaque personne doit réveiller. Et qu'est-ce qu'on doit apprendre? La première école qu'on doit apprendre, la première éducation, c'est enseigner les règles. C'est pour cela que quand la loyauté est troublée, toutes ces choses ne sont plus. Parce que l'éducation, c'est la base de l'éducation. Même la réglementation de l'oxygène, de l'inspiration, de l'expiration, la réglementation des gaz qui doivent ressortir et de l'oxygène qui doit circuler. C'est ça l'école. C'est là, au fond de ça, où il y a donc l'inspiration. L'esprit se libère tout seul pour vous dicter, pour vous enseigner. Dans tous les cas, l'esprit humain. Oui. Vénérable maître, vous allez nous excuser, mais si nous comprenons bien, fonction, au lieu de fonction, c'est plutôt devoir. Devoir. Au lieu de fonction, c'est existence. Existence. Hein? Existence. Et c'est dans l'existence qu'il y a le devoir. On a le devoir de faire ceci ou cela. Hein? Donc c'est d'existence. Et alors donc la spiritualité oblige la vie à être, et la fonctionnalité des règles, de la réglementation spirituelle doit obliger la vie à se réaliser. Parce que la vie peut évoluer sans réalisation. C'est toujours de ce que je parle tous les jours. Sans réalisation, où les âmes sont bloquées dans les corps, sans devoir, comment je vais dire, sans faire leurs devoirs les plus importants. Vous voyez, nourrir le corps physique n'est pas absolument nourrir l'âme. Mais il faut nourrir l'âme avec le corps immédiatement. Les deux doivent marcher ensemble. Maintenant, comment nourrir l'âme? C'est ça le problème qu'il faut comprendre. C'est ce que l'hindouisme a appelé le pranayama. Le pranayama, le prana, la respiration. Mais ça ne suffit pas à ce niveau-là. Ça ne suffit pas à ce niveau-là. Parce qu'il faut prendre les atomes d'oxygène de toutes les composants dans la nature, hein, avant de les mettre, de les incorporer dans le corps.
pour faire marcher la fonction de la vitalité. Avant qu'un événement n'arrive, vous devez repérer l'événement et savoir des années avant comment pouvoir gérer l'événement. Parce qu'on ne peut pas bloquer les événements, mais on les gère. Vous voyez? Bon, mais quand vous venez dans votre ésotérisme, les impérialistes ont enseigné un ésotérisme qui bloque les événements. Ça veut dire que quand ce n'est pas en leur faveur, il faut bloquer. C'est ça qu'ils appellent négociation. On négocie le karma. Et pourtant que la fonction, on doit travailler avec la fonction vitale qui doit s'harmoniser avec l'événement, avec les événements. Parce que tout ce qui tremble là, c'est la fonction de négociation. Chaque personne qui voit un problème, il cherche comment faire pour bloquer le problème ou pour effacer le problème, pour l'éliminer. Mais si et seulement si ce problème doit se passer activement, nécessairement dans votre vie, il a fallu un enseignement, une fonction qui fait en sorte que vous vivez avec l'événement. Vous transformez la tragédie de l'événement. Et même s'il y a la mort derrière, ça doit avoir des explications. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. C'est ça. Vous avez encore d'autres questions? Non, pour l'instant, non, vénérable maître. Voilà, on va continuer avec, parce que ce sujet est long, on va continuer avec, mais petit à petit, doucement, doucement. Merci, vénérable maître.